les jours, nous absorbons environ 25 000 bouffées d'air. Et chaque bouffée d'air contient un gaz essentiel à la vie, l'oxygène. Nous avons besoin d'un apport constant d'oxygène pour que nos cellules produisent de l'énergie à partir de la nourriture que nous mangeons. Mais comment l'oxygène voyage-t-il de nos poumons vers les milliards de cellules que possède notre corps? Quand vous inspirez, l'oxygène passe dans les poumons, puis dans le sang où il est transporté par des cellules dont la fonction principale est le transport de l'oxygène, les globules rouges. Grâce à leur forme et à leur composition unique, ces cellules sont parfaitement adaptées pour amener l'oxygène exactement au bon endroit et au bon moment. Chacune de ces cellules est un tout petit disque dont les deux faces sont incurvées. Cette forme leur permet de se tordre ou de se plier pour pouvoir passer même dans les vaisseaux sanguins les plus étroits. Les globules rouges se distinguent d'autres façons encore. Ils ne possèdent pas de noyau ni d'autres structures spécialisées dont les autres cellules ont besoin pour survivre. C'est pourquoi les globules rouges n'utilisent pas l'oxygène qu'ils transportent. Et leur constitution unique laisse plus de place à leur composant principal, l'hémoglobine. Dans chaque globule rouge, il y a plus de 250 millions de molécules d'hémoglobine. Ces molécules sont comme de minuscules machines qui absorbent un maximum d'oxygène quand les globules rouges passent dans les poumons. Chacune d'elles possède 4 emplacements où une molécule d'oxygène peut se fixer. Dès qu'une molécule d'oxygène se fixe à un de ces emplacements, quelque chose de remarquable se produit. La structure serrée de l'hémoglobine subit un changement, ce qui lui permet d'absorber 3 molécules d'oxygène supplémentaires. Mais comment l'hémoglobine sait-elle où et quand libérer l'oxygène? Quand une partie du corps est sollicitée, elle consomme davantage d'oxygène. Ainsi, lorsque le sang circule dans votre corps, il passe par des tissus qui ont besoin d'oxygène et qui rejettent dans le sang un déchet, le dioxyde de carbone. En présence du dioxyde de carbone, la fixation de l'oxygène change. Les molécules d'oxygène qui ont été transportées jusque-là sont libérées et absorbées par d'autres cellules du corps. Comme le dioxyde de carbone doit être éliminé, il est en grande partie modifié chimiquement, puis transporté par le plasma. Mais une partie se fixe aussi aux molécules d'hémoglobine et retourne aux poumons. De là, ce dioxyde de carbone ainsi que celui transporté par le plasma peut être expiré. Puis l'inspiration suivante fournit un nouvel apport en oxygène prêt à être transporté. Parcourant sans cesse les milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins de votre corps, les globules rouges s'usent au bout de 4 mois seulement. Pour les remplacer, une moelle osseuse saine produit en permanence jusqu'à 2 millions de nouveaux globules rouges toutes les secondes. Puis le foie décompose les globules usés et recycle le fer présent dans les molécules d'hémoglobine. C'est un système exceptionnel de livraison, de collecte et d'élimination. Qu'en pensez-vous? Le transport de l'oxygène dans notre corps, avec ses milliards de globules rouges, est-il le produit d'une évolution ou d'une conception?